Reçoit ce matin pour ces élections municipales à Mtsamboro Ahmed Ben Abdillahi. Il représente la tête de liste Ben Saïd Laïtidine, candidat divers droite donc à Mtsamboro. Le bilan du maire sortant Haruna Kolo est-il si mauvais au point de nécessiter un changement que vous souhaitez incarner, vous et cet autre candidat à part lui? D'abord, je dis bonjour à toute la population de la commune de Mtsamboro. Le bilan, il y a eu plusieurs maires qui sont passés, Haruna Kolo et le maire sortant. Chacun peut faire son bilan, mais aujourd'hui, on juge qu'il est nécessaire de faire changer les choses parce que le constat est là. On a constaté que les choses peuvent beaucoup avancer. Donc aujourd'hui, on est candidat parce qu'on estime qu'on peut mieux faire. Donc c'est pour cela que Laïtidine s'est présenté candidat et on va faire pour être élu le 22 mars. Qu'est-ce que vous allez faire de mieux que Haruna Kolo? Dans quel secteur également? Aujourd'hui, M. Laïtidine Ben Saïd a réussi à réunir 29 conseillers. Et ces candidats, c'est des jeunes qui sont compétents chacun dans son domaine. Donc moi, je pense que la commune, à un certain moment, a besoin de ça. On a fait notre remarque depuis tout ce temps. On a des élus, mais on a un peu... on n'a pas les spécialistes en quelque sorte. Donc aujourd'hui, Laïtidine a choisi un groupe de 29 personnes et chacun est compétent dans ce domaine. Et donc aujourd'hui, nous pensons qu'avec ces compétences-là, on peut réussir à faire quelque chose, à faire évoluer la commune. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est là, on cherche à prendre le pouvoir justement pour permettre à la commune d'avancer. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a eu beaucoup de failles. Quel genre de faille et surtout, du coup, qu'est-ce que vous proposez? Parce que là, c'est un peu général ce que vous dites, mais concrètement, qu'est-ce que vous dites à la population? Concrètement, aujourd'hui, on a des spécialistes dans le domaine financier. Aujourd'hui, on parle des fonds européens. On parle de plan Ça va de vous permettre de faire convergence. quoi? Vous allez chercher des fonds pour faire quoi? Oui, parce que la commune doit être construite dans tous les domaines. Ça, c'est la réalité. En termes d'aménagement, il n'y a rien qui a été fait. Moi, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait, chacun a fait ce qu'il a pu, mais on constate qu'il y a beaucoup de choses à faire. En termes du social, il y a beaucoup de choses à faire. La réalité est là. En termes d'éducation, Mtsamboro fait partie des communes les plus arriérées en termes d'éducation. En termes... Vous croyez qu'un maire peut changer l'éducation dans une commune et qu'est-ce qu'elle peut faire si vous le croyez? En fait, l'éducation, le maire, en tout cas, il est responsable de l'école primaire. Et En tout cas, devant des murs. l'éducation commence par là. Donc, si on a mal préparé l'école des petits, là, ça signifie que même ça finit mal. C'est-à-dire construire des écoles. Construire, mais aussi le soutien scolaire. Le maire peut accompagner les jeunes dans la commune pour des soutiens scolaires. Et ça, c'est une priorité parce que la base de l'éducation, c'est les jeunes. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de beaucoup de domaines. Et je me souviens que dans un Kalawadala, les élus, en tout cas les candidats, parlaient de problèmes au niveau de l'assainissement. Est-ce que vous avez un projet d'assainissement, par exemple? Par exemple, nous, quand le 22 mars, une fois qu'on est élu, la première des choses, on va mettre en place, en fait, on va se mettre d'accord pour l'Interco. L'Interco, tout le monde le sait qu'aujourd'hui, l'Interco ne fonctionne pas. Et l'Interco, c'est un budget conséquent qui peut aider notamment à assurer l'assainissement. Donc aujourd'hui, quand vous avez parlé de la dengue, on sait tous que la dengue, c'est dû à un problème de déchets et il y a aussi ce problème d'assainissement. Les gens, en fait, l'assainissement a été commencé, les gens se sont branchés, sauf qu'à la fin, l'eau est déversée sur les plages. Donc le problème vient de là.
Ça fait partie des problèmes qui ont entraîné ce problème de dengue. Donc aujourd'hui, l'assainissement, moi je pense que c'est une priorité. On ne peut pas jouer avec ça, c'est une priorité. Et la mise en place justement de l'Interco est la solution qui va permettre à résoudre ces problèmes-là. Et donc c'est une priorité pour nous, l'assainissement, et il faut absolument mettre en place l'Interco pour pouvoir assurer cette... Vous disiez tout à l'heure que l'ancienne équipe municipale n'avait rien fait en termes d'aménagement. On sait que Mtsamboro reste un site touristique, il y a plusieurs atouts. Vous, qu'est-ce que vous allez faire en termes d'aménagement pour valoriser ces sites touristiques? On sait qu'il y a la problématique des déchets, de l'assainissement. Votre équipe va faire quoi? Le tourisme reste un point fort dans la commune, sauf qu'aujourd'hui, comme vous le dites, rien n'a été fait. Du coup, nous, on a prévu... C'est vous qui le dites, que rien n'a été fait par l'ancienne équipe. Non, en fait, la population le constate. Pourquoi aujourd'hui il y a 8 candidats dans la commune? C'est parce qu'on a tous considéré qu'il faut que les choses bougent. Quel aménagement vous allez mettre en place pour commencer, on a des îlots. On a des îlots et je pense qu'on peut développer le tourisme vers la mer. Et je pense que beaucoup de touristes arrivent chez nous. Les îlots, Mais c'est qui le on? C'est la commune qui mettra en place des activités ou il faut mettre en place, soutenir des entreprises privées sur place? Nous, parmi nos programmes, nous, on a mis en place l'attractivité. La commune est très arriérée en termes d'entreprise, effectivement. Attractivité économique, du coup, vous allez, c'est ça? Vous voulez pousser l'attractivité économique? On va inciter les entreprises à venir s'installer. On va accompagner les jeunes pour qu'ils puissent créer. Et ça, c'est très important parce que tout le monde l'a constaté aujourd'hui, les jeunes finissent les études, ils restent à métropole. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire à Mayotte. Donc nous, sur nos programmes, on va mettre l'accent à accompagner ces jeunes-là pour créer et s'installer dans la commune. Parce qu'on sait très bien qu'en créant, en s'installant dans la commune, c'est la commune qui va avancer en termes de fiscalité. Ça, tout le monde le sait. Et nous, on a besoin de ça dans la commune. Donc vous allez créer des emplois au sein de la commune pour ces jeunes, au sein de la municipalité? Non, on va accompagner les jeunes à créer. En fait, chacun a son domaine, chacun peut créer sa société, mais maintenant, il faut qu'on les accompagne en accordant, par exemple, des aides. Et il faut aussi un environnement serein pour cela. Est-ce que vous pensez que les jeunes s'installeront facilement à Mtsamboro alors qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait récupérer à Mamoudzou ou à Longoni et il y a les difficultés au niveau de la route, etc. Il faudrait un environnement serein déjà pour que les gens viennent s'installer à Mtsamboro. Chacun a son domaine. Et pour s'installer, moi je pense que c'est surtout la politique qui doit être menée. Maintenant, quelqu'un peut s'installer à Longoni, comme quelqu'un peut s'installer au sud, comme quelqu'un peut s'installer au nord. Donc sur ça, je pense que ce n'est pas un problème. Mais maintenant, il faut qu'on ait les mesures attractives. Donc maintenant, si on va essayer d'accompagner ces jeunes-là à s'installer, notamment en accordant des aides, moi je pense que c'est une politique qui pourra marcher parce que chaque jeune a besoin, mais maintenant, c'est les moyens qui sont difficiles. Est-ce que si Ben Saïd Laïtidine est élu, qu'est-ce qu'il va attendre de l'État? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à attendre de l'État ou vous vous dites maintenant, on va gérer ça tranquillement, de toute façon, on mènera notre politique sans attendre quoi que ce soit de l'État? L'État, c'est un partenaire, quoi qu'il en soit, parce que là, on a parlé de l'immigration clandestine, et on sait que c'est l'État qui est compétent. Donc, on ne peut pas parler... En fait, on ne peut pas fonctionner sans l'État. Tout le monde doit fonctionner avec l'État. Vous souhaitez, vous, ce poste avancé du côté de l'îlot Mtsamboro, par exemple? J'ai pas... Le poste avancé de la gendarmerie ou de la police aux frontières au niveau de l'îlot Mtsamboro, c'est un projet qu'on entend souvent. Est-ce que vous soutenez ça? Non, on ne peut pas soutenir ça. On sait tous que... Vous avez parlé de l'orange de Mtsamboro. On sait tous que la production vient de là. Toute la population est installée là. Nous, on ne peut pas accepter de faire sortir nos agriculteurs. Donc maintenant, il y a plusieurs moyens. On peut le faire à la mer, c'est à côté. Mais maintenant, l'îlot, c'est une terre qui est cultivée par la population.
Et nous, on soutient les agriculteurs, notamment à la reproduction de l'orange. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'orange a diminué. Donc aujourd'hui, on va mettre les moyens pour aider les agriculteurs à produire beaucoup plus. Merci beaucoup, Ahmed Ben Abdillahi, d'avoir été l'invité de Zakweli. Je rappelle que vous représentez la tête de liste Ben Saïd Laïtidine aux élections municipales de Mtsamboro.